La vie en gros est une présentation de la ville de Saint-Clinclin-des-Meumeux, où le maire, le notaire et la danseuse nue sont la même personne. Vous savez à quel point j'aime ça savoir des choses inutiles? Hier, j'ai écouté un documentaire sur les peurs. C'est fascinant, les peurs de l'être humain. Je veux dire, OK, quelqu'un qui est acluophobe, il a peur de l'obscurité. Il dort mal! Ça, il prend des veilleuses en dessous des paupières. Un nanopabulophobe. Nanopabulophobe. Il a peur des nains de jardin avec des brouettes. Oui, parce que c'est tous que c'est bien plus dangereux que les nains de jardin qui n'ont pas de barouette. L'érythrophobie, c'est la peur... L'érythrophobie, c'est la peur de rougir. Puis c'est plus répandu qu'on pense, là. On la retrouve notamment chez 84% des homards. L'autre 16%, c'était des homards américains. Ils ont juste pas compris la question. Si t'es coprastasophobe, t'as peur d'être constipé. Moi, ça me ferait chier d'être coprastasophobe. L'opniophobie, c'est la peur de l'insomnie. Riez pas! C'est tellement sérieux, ça te garde debout toute la nuit. Bon, si t'es rectophobe, t'as peur des rectums. Vous faites votre joke vous-même, Jean Charest, Vincent Lacroix. Contrairement à la croyance populaire, la travestitophobie, c'est pas la peur des travestis. Non, c'est la peur de s'en rendre compte trop tard. J'ai une petite pensée pour mon ami Carl. Il m'appelle l'autre fois puis il me dit sais-tu, je pense que je suis iatrophobe. Iatrophobe, c'est la peur des médecins. Ça a été plus fort que moi. J'ai dit, ben, va te faire soigner. Ma blonde, avant de me rencontrer, ma blonde, elle était anorgasmophobe. Ça, c'est la peur de pas avoir d'orgasme. Mais je l'ai guéri. Mais non, à cette heure, elle sait qu'avec moi, je jouera pas. C'était La vie en gros, une présentation de la ville de Saint-Clinclin-des-Meumeux, où l'idiot du village vous dit « À la prochaine! » On est toujours dans Mort de rire et toujours dans la semaine de l'Halloween. Qui dit Halloween, on n'a pas le choix, on parle également de vampires. Hein, c'est oui. Le temps de l'année. Ben oui. Le temps de l'année pour les vampires. Twilight. Wow. Mais quelle période pour être une belle adolescente. Hein? Twilight, là, c'est-tu le film captif pour toutes les adolescentes? C'est incroyable. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Hein? Ouais. Mais toi, t'es un petit peu biaisé. Tu es encore quasiment dans cette tranche d'âge-là. Là. Ouais. J'ai quand même pas écouté le film, mais je tiens à m'en défendre. Oui, moi, je les ai toutes chez nous. Il y a sa blonde qui fait oui de la tête. Kathleen, on parlait tantôt des mopettes. Te souviens-tu d'une marionnette dans la rue Sésame qui était un vampire, justement, qui était, je pense, le Count Dracula, je suis pas sûr, mais il parlait comme ça, il faisait... One, blah, two, blah. Ça dit quelque chose? Bon, cette marionnette-là est en fait inspirée d'un vrai mythe de vampire. C'est que les vampires, quand tu veux te sauver d'un vampire, si t'as pas de crucifix ou de l'eau bénite ou quoi que ce soit pour le combattre, tu prends un sac de graines, tu le pitches à terre, ou tu prends un filet puis tu le pitches à terre, puis il est plus capable, il compte les graines qui sont à terre ou il compte les nœuds dans le filet. Ah ouais? Ça vient de là. C'est un peu autiste, un vampire. Oui, c'est ça. Ça vient de là. On est évidemment dans une émission centrée sur l'humour. Kathleen, tantôt, tu nous as parlé de ton style d'humour. C'est le temps de le défendre. On rentre dans la première chronique Mort de rire avec Kathleen Rouleau. Alors, tout à l'heure, on parlait justement de Twilight, des types d'hommes, le Édouard et l'autre. Donc, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on va parler avec moi des types d'hommes. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les hommes, c'est pas juste des grosses brutes qui mangent des animaux vivants en se grattant les fesses devant une émission de chasse et pêche. Hein, René? Je sais pas pourquoi tu me vises quand tu dis ça. On peut t'aider. J'ai des dates. Donc...
et des vidéos. En 1994, on a découvert une sorte de gars qui avait un sens développé de l'esthétique et qui dépassait beaucoup d'argent dans son apparence physique et dans son style de vie. Et ça, on appelle ça des métrosexuels. Non, je veux pas de nom. Éric Salvaille s'en venait en courant. Écoute, donc, les métrosexuels, c'est le genre de gars qui s'achète de la crème pour le visage, qui va chez l'esthéticienne, qui se fait piler le chest. Tout ça en passant à des G.I. Joe qui se battent à poings nus avec des gorilles en faisant un changement d'huile à un tank. Donc, les métrosexuels, il y en a beaucoup. Puis même dans les personnalités connues, il y en a plein. Là, on pense à David Beckham, Brad Pitt, les sœurs Williams. Tout ça, c'est des... les sœurs Williams. Des métrosexuels. Après ça, après quelques années, on a découvert les ubersexuels. Ça, c'est pas compliqué. C'est exactement la même chose que les métrosexuels, mais avec du poil. Fait que s'il fallait que je te donne une image pour décrire les ubersexuels, je te dirais Chewbacca en train de jouer au Barbie avec une petite fille de 5 ans. Tu sais, viril mais tendre, violent mais doux, ça pue mais ça goûte bon. Tu sais, ce genre de gars-là. Donc, ce qui m'amène à la dernière catégorie d'hommes, les gastrosexuels. Et là, je vais mettre quelque chose au clair tout de suite. Un gastrosexuel, c'est pas quelqu'un qui a une fixation sexuelle sur tout ce que la gastro. Non, c'est plutôt le genre de personne... ce genre de personne-là, on appelle ça un malade mental. Mais les gastrosexuels... C'est, selon des recherches scientifiques, c'est un homme âgé entre 25 et 45 ans qui tripe sur la gastronomie. Donc, non seulement il aime manger, mais il adore cuisiner, puis il sert aussi de ses talents culinaires pour séduire. Fait que les filles, si jamais vous sortez dans un bar puis qu'il y a un gars qui s'approche de vous en vous disant « J'ai de la super bonne sauce pour toi », c'est probablement un gastrosexuel. Ou un obsédé, mais je veux dire, jugez de ça en temps et lieu. Fait que là, écoute, j'ai envie de faire un test avec toi pour savoir quel genre de gars t'es, René. J'ai 3 questions, 4 en fait. Quelle couleur préfères-tu le plus au monde? Quelle odeur préfères-tu le plus au monde? Odeur de champ neuf, lavande fraîche ou tu t'en fous des odeurs parce que t'es faite en métal? C. OK. Question 2. Quand vient le temps de cuisiner, tu te sens comme A, un homme de Cro-Magnon dans le futur, B, Hulk Hogan devant un nain, C, tu cuisines jamais parce que t'as pas besoin de te nourrir parce que t'es faite en métal. Non, là-dessus, j'aime ça cuisiner, moi. Je suis plus barbecue, feu. On va prendre A. Homme de Cro-Magnon, c'est bon. Question numéro 3. Quel est ton nip? Une fille s'essaye. Et finalement, question numéro 4. Si tu avais des pouvoirs magiques, tu A, volerais dans les airs. 2, tu couperais du gazon avec les lasers dans tes yeux. Ou 3, tu mangerais du métal. Je couperais du gazon avec des lasers dans mes yeux. Bon, ce qui est cool, c'est que j'ai pas vraiment de résultats. Fait que, René, t'es cool. C'est ça. T'es ce genre de gars-là. Catherine Rouleau, mesdames et messieurs. Bravo, Catherine. C'est le moment un petit moment souvenir. On redécouvre quelque chose qui vient de l'humour, mais du passé. Et mesdames et messieurs, je vais rejouer aujourd'hui Guy a un bicycle jaune de François Pérusse. Guy a un bicycle jaune. Guy a un bicycle jaune. Arrête de me flatter, René. Je t'ai inspiré. Non, mais sérieusement, le François Pérusse, on dira ce qu'on voudra, là, mais je veux dire, ça fait quoi, quasiment 30 ans qu'il fait ça, là? À ce point-ci, on peut l'appeler un génie. On s'entend-tu là-dessus? Là? Ça a 30 ans qu'on... À peu près là. Fait que non, à ce point-ci, on peut le dire. Mesdames et messieurs, on va parler avec Yannick de Martineau aujourd'hui. Yannick, je vais te passer en entrevue un petit peu plus tard parce que, de toute façon... Pour aider nos auditeurs à comprendre ton style d'humour, je pense qu'on n'aura pas le choix. On va te faire une chronique drette tout de suite. Mesdames et messieurs, la chronique à Yannick de Martineau. Yes, allô, on sait que l'apocalypse s'en vient. Vous êtes tous au courant de l'apocalypse? Mm-hmm. Décembre. Oui, c'est ça, 21 décembre 2012. All right. Je suis venu dire que j'haïs ça, la cantaloupe. Non, mais je veux juste conscientiser les gens que ça se peut qu'on meure, mais j'ai rien à dire de plus que ça là-dessus. J'haïs ça, moi, pour vrai, le fruit, la cantaloupe. Vous aimez-tu ça, pour vrai? C'est délicieux, du cantaloupe. T'es la seule personne qui aime ça. Le nomme comme ça. Non, mais c'est vrai, personne. La preuve pour vrai que personne aime ça à cantaloupe,
c'est le seul fruit qui ont jamais fait une saveur de slotch avec. C'est vrai, il y a jamais eu ça. Il y a barbe à papa. Puis ils ont pas fait cantaloupe. Moi, d'après moi, ce qui est arrivé à m'amener, c'est il y avait du monde, ils ont fait OK, ils réfléchissaient sur une saveur de slotch. Là, ils ont fait OK, alright, on a tout fait, il faut penser à de quoi d'autre. Là, quelqu'un il a fait il s'est levé, il a fait on n'a pas fait la cantaloupe. Tout le monde, personne n'a parlé. Ça a fait un méga fret. Personne ne disait rien. Quelqu'un d'autre s'est levé, fait on n'a pas fait non plus la gomme ballon. On a fait ça c'est fort. Ah ouais. Ça c'est la gomme. À cette heure, il y a de la gomme ballon. Gomme ballon, c'est même pas un fruit. En fait, c'est même pas une saveur. Ballon. Pas une saveur ballon. Il n'y a rien d'autre dans la vie à ballon. Non, mais il n'y a pas ça des bagels ballon. Y a-tu ça? Non. Bon. Non. C'est pas un mensonge. Ça n'existe pas. Il y a des filles en ballon, par exemple. Il y a des filles en ballon, ça, mais c'est pas une saveur non plus. Non, puis on veut pas écouter. Bon. Il y a juste la cantaloupe que j'aime pas pour de vrai. Ben, j'adore, en général, les fruits. C'est la raison pourquoi je suis content de parler français. Pourquoi? Non, mais parce qu'en français, tu sais, on care, on veut des beaux noms de fruits, tu sais, framboise, fraise, banane. C'est beau comme banane, tu sais, c'est poétique, tu peux le dire comme intense. Banane. Banane. En anglais aussi, c'est beau. Non, c'est ça, en anglais, ils s'en foutent. Tout est des baies en anglais. Ils sont comme strawberry, blackberries, cranberry. Ils s'en tabarnent. Ils s'en foutent. C'est vrai, en anglais, grape, c'est raisin, grape, puis pamplemousse, c'est grapefruit. Tu vois qu'ils s'en servent. Ils ont manqué d'imagination. Pomme, c'est apple. Ananas, c'est pineapple. Tu vois, t'as voulais pas la job de Non, nuit. c'est ça. Mais écoutez, je pense que c'était un bel exemple de l'humour de Yannick Demartino. Tu as réussi à parler pendant 3 minutes de Cantalou. Et là, on est obligé. C'est la rage. C'est la rage, c'est fou. Regarde, il faut qu'on prenne un break. On va s'en aller avec Alpha Rococo.